Bonjour à toutes et à tous. Il est 15 heures, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, bonne année à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me confirmer ça dans le chat. Ok, bon bah super. Donc vous m'entendez bien. Bienvenue à cette session de formation sur le BSDA pour les producteurs de déchets d'amiante. Donc avant de commencer, un petit rappel du fonctionnement des formations en ligne Track Déchets. Donc ces formations ont lieu tous les jeudis à 15 heures, toujours sur ce même lien Zoom. Nous consacrons chaque semaine 30 minutes sur une thématique bien spécifique. Je vous invite à bien garder vos caméras et vos micros éteints sur toute la durée de la session afin que ça se déroule au mieux. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions donc en lien avec cette thématique, donc sur le BSDA dans le chat. Donc nous allons consacrer les 10-15 dernières minutes de cette formation pour répondre à toutes vos questions. Donc comme d'habitude, la session est enregistrée et sera rediffusée sur notre chaîne pour que tout le monde y ait accès. Et enfin, n'hésitez pas à nous suggérer la prochaine thématique car nous construisons la programmation avec vous. Un petit rappel réglementaire sur la traçabilité des déchets d'amiante. Donc, Track Déchets est obligatoire pour tous les acteurs qui sont concernés par la traçabilité de l'amiante depuis le 1er janvier 2022, à partir du décret numéro 2021-321. Donc, Track Déchets, comme vous le savez, est une plateforme qui évolue tous les mois. Parmi les dernières nouveautés, il y a l'accès au nouveau tableau de bord qui est toujours en construction, donc sur le site de la Sandbox, mais également sur le site de Track Déchets. Il est désormais possible pour l'exutoire d'indiquer le mode de traitement lors de la signature du traitement. Donc, en tant que producteur de déchets d'amiante, vous avez accès désormais au mode de traitement de votre déchet. Je vous montrerai comment obtenir cette information-là depuis votre compte Track Déchets. Sur Track Déchets, il n'est plus possible de visiter des établissements non inscrits ou n'ayant pas le profil adéquat dans la partie entreprise de travaux du BSDA. Il est désormais possible de rajouter un intermédiaire d'entreposage après signature entreprise de travaux et avant la signature du transporteur. Donc en cas de changement euh, pour vos déchets d'amiante, vous avez la possibilité de renseigner une installation d'entreposage même si votre bordereau a déjà été signé. Il est également possible désormais de modifier le transporteur tant que le déchet n'a pas été pris en charge. En cas de changement de dernière minute, le code famille est devenu obligatoire. Et également, depuis quelques semaines, une fois que le bordereau est signé par le producteur, les informations de contact du destinataire sont toujours modifiables par les autres acteurs. Donc ça, pour les nouveaux bordereaux. Pour rester informé des évolutions de Track Déchets, nous vous invitons à vous abonner à notre lettre d'information mensuelle. Je vais vous mettre le lien de notre newsletter dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn, où on partage des conseils et les actualités Track Déchets. Nous allons passer maintenant à la démonstration, donc sur Track Déchets. Mais avant, un petit rappel du parcours du BSDA. Donc tout d'abord, tout acteur qui est identifié sur le bordereau peut le créer. Vous pouvez, en tant que maître d'ouvrage, créer ce bordereau directement sur la plateforme. Vous pouvez aussi vous organiser avec vos prestataires si vous souhaitez que ce soit vos prestataires de collecte qui gèrent la création du bordereau. Une fois que le bordereau est créé, il apparaît sur le tableau de bord de tous les établissements qui sont visés dessus, de tous les acteurs. Il faudra ensuite le valider ou le publier, c'est la même chose, afin que vous puissiez le signer en tant que maître d'ouvrage. Une fois que vous avez signé, ce sera à l'entreprise de travaux de signer si une entreprise de travaux a été visée sur le BSDA. Je vous montrerai directement sur Track Déchets comment décocher la présence d'une entreprise de travaux si aucune entreprise de travaux n'est intervenue sur votre chantier.
Ensuite, ce sera au transporteur, puis ensuite à l'installation de destination de valider le traitement. Donc, nous allons voir ensemble notamment les trois premières étapes, donc la création du bordereau, la publication et ensuite la signature en tant que entreprise émettrice, donc en tant que producteur ou détenteur de déchets d'amiante. Donc, nous allons passer maintenant au site de test. Hop, nous voilà. Donc on est sur le site de texte et je vais vous montrer maintenant comment créer un bordereau. Donc tout d'abord, vous devez sélectionner l'établissement depuis lequel vous souhaitez créer le bordereau. Donc moi, je sélectionne ici mon établissement de maître d'ouvrage. Je clique sur Créer un bordereau, amiante. J'édite un BSDA pour la collecte d'amiante sur un chantier. Les deux autres types de bordereaux concernent les installations de tri, transit et regroupement. Donc dans la partie émetteur, vous allez devoir sélectionner votre établissement. Donc ici, il est présélectionné. Vous avez ensuite la possibilité de renseigner une adresse de chantier ou de collecte. Donc c'est optionnel. Mais si l'adresse du chantier n'est pas la même que l'adresse qui est rattachée à votre numéro SIRET, on vous invite ici à renseigner les informations. Donc vous avez la possibilité de renseigner le nom du chantier. Donc je vais marquer chantier numéro 1. Ensuite, l'adresse de chantier. Ici, je vais écrire l'adresse de chantier. Voilà. Et si je souhaite, je peux ajouter une information complémentaire. On clique sur Suivant. Vous allez ensuite dans la partie Détail du déchet, renseigner les informations relatives au déchet. Donc tout d'abord le code déchet, le code famille, le nom usuel du matériau. Bon, ici, moi, je vais mettre déchet amiante, la mention ADR et ensuite le conditionnement. Alors, si à ce stade du bordereau, vous n'êtes pas sûr du conditionnement final ou de la quantité finale, ce n'est pas grave. Vous aurez la possibilité ultérieurement de modifier, de rectifier ces informations-là. Donc, ici, moi, j'ai renseigné un big bag. Ensuite, la quantité, on va mettre 8 tonnes. Numéro de scellé. Alors, à ce stade, c'est optionnel. Vous pouvez toutefois les renseigner dès maintenant. Hop. Ensuite, l'entreprise de travaux. Donc ici, je vais renseigner les informations de l'entreprise de travaux qui intervient sur mon chantier. Dans le cas où il n'y a pas d'entreprise de travaux, il suffit de cocher la case. Donc ici, moi, je vais renseigner l'entreprise de travaux. Donc, j'ai créé une entreprise de travaux de test qui est juste ici. Hop. Et ces informations relatives à son entreprise de travaux se pré-remplissent directement sur le bordereau. Donc, je vais pouvoir cliquer sur Suivant et ensuite, je renseigne les informations relatives au transport. Donc ici, j'ai les informations du transporteur. Donc ici, de votre côté, voilà, il suffit de saisir soit le numéro SIRET ou TVA de votre transporteur ou de chercher par sa raison sociale. Et vous avez également la possibilité de filtrer par département code postal. Hop. Les informations du récépissé se pré-remplissent automatiquement. L'immatriculation à ce stade n'est pas obligatoire, elle va le devenir pour la signature du transporteur. Donc si vous n'avez pas toutes les informations lors de la création du bordereau, ce n'est pas grave, vous pouvez remplir toutes les informations que vous connaissez. Comme le bordereau apparaît sur le tableau de bord des autres acteurs, ils pourront ainsi compléter les informations manquantes. Hop, donc là, je clique sur Suivant et il ne reste plus que la partie installation destination finale. Donc ici, je renseigne l'exutoire.
Si votre déchet d'amiante passe par une installation intermédiaire, donc de transit ou de groupement d'amiante, vous avez ici la possibilité de renseigner ces informations de l'installation intermédiaire. Également, si un courtier est concerné par ce déchet, vous avez la possibilité ici de renseigner un courtier. Donc ici, je renseigne mon installation de destination, la personne à contacter, les informations, toutes les informations de contact, le numéro CAP et ensuite l'opération d'élimination. Donc si vous ne connaissez pas à ce stade l'opération d'élimination, vous pouvez vous rapprocher de votre installation de destination afin qu'elle vous transmette le code de l'opération d'élimination ou de valorisation. Ici, on va renseigner R5. Donc voilà, le bordereau se trouve sur votre tableau de bord. Vous pouvez le trouver dans votre onglet Tous les bordereaux, qui est juste ici, mais également dans Brouillon. Voilà, il est juste là. Première étape, le publier, afin de pouvoir par la suite le signer. Pour signer, il faut se rendre dans l'onglet Pour action ou dans Tous les bordereaux, donc qui se trouve également ici. Afin de trouver facilement vos bordereaux, vous avez la possibilité ici d'utiliser les filtres, donc type de bordereau, déchets d'amiante, afin de faire figurer uniquement tous vos BSDA. Vous pouvez également utiliser les filtres rapides, juste ici, numéro de bordereau, contenant. Donc le contenant sert au bordereau de suivi de fluide frigorigène, mais vous pouvez utiliser le numéro de BSD. Donc ici, soit vous connaissez le numéro du BSDA, vous pouvez le saisir, soit vous pouvez utiliser, ici vous pouvez saisir BSDA tiré afin d'obtenir tous vos BSDA. Donc il s'agit d'une petite solution de contournement au filtre ici par type de bordereau. Donc c'est un peu plus rapide. Voilà, je vous partage cette petite astuce. Donc, hop, annuler les filtres. Donc ici, de mon côté, je vais signer le BSDA. Je vérifie que toutes les informations sont bien correctes avant de signer, numéro CAP, le poids, code famille. En cas de rectification du poids, vous pouvez cliquer ici sur les trois petits points pour cliquer sur modifier. Hop, et par exemple, on va rectifier la quantité. Donc je clique sur signer. Voilà, donc le bordereau se trouve dans votre onglet suivi après signature. Il est au statut signé par l'émetteur. Vous pouvez également le trouver ici dans tous les bordereaux. Et vous avez ici dans l'aperçu toutes les informations relatives à votre BSDA. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe par la suite, une fois que l'entreprise de travaux signe le BSD. Alors, entreprise de travaux. Alors, un instant, je cherche l'établissement de l'entreprise de travaux. Ah, le voilà, je l'avais pas vu. Ok, super. Donc, l'entreprise de travaux devra également, par la suite, signer le BSDA. Hop. Donc, je reprécise, moi, mon compte est rattaché à tous les établissements afin que je puisse vous faire la démonstration pour tous les acteurs. Donc à ce stade, comme vous le voyez, l'entreprise de travaux avait la possibilité de rectifier le conditionnement, la quantité. Hop. Et ici, donc je vais me reconnecter en tant que producteur pour vous montrer comment ça se passe depuis votre compte, pardon.
Donc, vous avez accès à l'aperçu, ça je vous l'ai montré. Vous avez également accès au PDF. Donc, le PDF, c'est le récépissé. Donc, c'est le récépissé, track déchets. Donc là, vous avez toutes les informations du bordereau. Donc, il se complète au fur et à mesure en fonction de l'avancée de votre déchet. En cas d'erreur sur votre BSDA, donc ce qui est assez fréquent, euh, vous avez la possibilité soit de modifier directement le BSD, donc en fonction de l'avancée du bordereau. Donc là, par exemple, comme le transporteur n'a pas encore signé, vous avez la possibilité de changer le numéro SIRET ou les informations de contact du transporteur et les informations de contact de la destination finale. Euh, donc, dans le cas où une information est grisée, vous avez la possibilité de réviser le bordereau. Donc, par exemple, le code déchet, la description du déchet, numéro de scellé. Donc, c'est des informations qui étaient grisées lors de la modification. Vous avez la possibilité de faire une demande de révision pour rectifier ces informations-là. La demande de révision doit être approuvée par les autres acteurs afin qu'elle soit valide. Vous avez également la possibilité d'annuler le bordereau via la révision, donc juste ici, si besoin. Si le bordereau, pardon, a été signé par plusieurs acteurs. Si le bordereau a été signé uniquement par vous, oups, ça m'a déconnecté pour l'instant. Alors juste un instant, je vais me reconnecter. Excusez-moi, je vais me reconnecter. Hop, c'est bon. Voilà, donc je me suis reconnectée. Euh, donc en tant que maître d'ouvrage, après votre signature, vous avez la possibilité de supprimer le bordereau en cas d'erreur. Donc uniquement si le bordereau a été signé uniquement par vous. Donc ici c'est le cas signé par l'émetteur et vous avez la possibilité de supprimer. Voilà pour la démonstration. Si vous avez des questions sur Track Déchets, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Euh, Nous allons y répondre. Bonjour, avez-vous des nouvelles concernant l'obligation des DASseries? Alors malheureusement non, à ce stade on n'a pas de nouvelles concernant l'obligation de la dématérialisation des DASseries. Alors, que faire en cas de refus de BSDA par l'installation de destination finale? Donc cela dépend du motif de refus du bordereau. Euh, Si l'installation vous renvoie le déchet, il faudra effectuer un bordereau. Je vous invite à vous rapprocher de l'installation de destination car ça dépend vraiment du motif de refus. Si par exemple vous vous êtes trompé de numéro SIRET sur le bordereau de la destination, il faudra effectuer un nouveau bordereau avec la bonne destination. Comment avoir une liste des entreprises inscrites comment avoir une liste des entreprises inscrites sur Track Déchets? Alors, vous pouvez trouver la liste des entreprises inscrites donc sur notre site. Alors, donc le lien est accessible depuis notre FAQ. Alors, voilà, je vous envoie le lien de la FAQ à ce sujet. Donc, vous avez plusieurs façons de vérifier euh, les établissements inscrits sur Track Déchets. Alors, hop, je vous envoie ça dans le chat.
Donc, avec les statistiques track déchets justifiées avec ce lien-là, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des entreprises inscrites sur track déchets. Voilà. Bonjour, où trouver le numéro de scellé? Bah, je vous invite à vous rapprocher de l'entreprise de travaux pour obtenir le numéro de scellé. Bonjour, comment intégrer la maîtrise d'œuvre dans le parcours du BSDA afin qu'elle puisse le contrôler? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite sur le site de la Sandbox. Donc, voilà, on crée un BSDA. Donc, la maîtrise d'œuvre, vous allez pouvoir la viser dans la partie entreprise de travaux, juste ici. Vous avez également la possibilité de renseigner ici un intermédiaire si vous souhaitez renseigner une entreprise de travaux et une autre maîtrise d'œuvre. Euh, Bonjour, les particuliers peuvent-ils transporter des déchets d'amiante vers un site de traitement? Alors, il y a un seul cas possible, c'est uniquement si l'installation relève de la rubrique 2710-1. Dans ce cas-là, l'installation, donc il s'agit notamment des déchetteries, pourront créer, les déchetteries pourront créer un BSDA en cas d'apport direct d'un particulier. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, je me suis connectée avec l'établissement, avec la déchetterie. La déchetterie ici peut renseigner le type de BSDA, la collecte de déchetterie relevant de la rubrique 2710-1. Et ici, il est possible de renseigner les informations du particulier. Donc, il n'y aura pas de transporteur ni d'entreprise de travaux à renseigner. Et là, ce sera les informations de l'installation. Donc, c'est uniquement l'installation 2710-1 qui peut créer ce type de bordereau. Bonjour, l'utilisation de traque déchets est-elle obligatoire, quelle que soit la quantité du déchet amianté produit sur un chantier? Oui, tout à fait. Tous les déchets d'amiante traités doivent être tracés sur traque déchets. Bonjour, est-ce que ça concerne uniquement les déchets dangereux ou aussi les autres déchets? Donc à ce stade, traque déchets concerne les déchets dangereux classiques, les dasseries, les véhicules hors d'usage, les fluides frigorigènes et les déchets d'amiante. Cependant, traque déchets est obligatoire à ce stade uniquement pour les déchets dangereux, les déchets d'amiante et les fluides frigorigènes. Alors, nous sommes déménageurs transporteurs. Nous avons collecté des coffres ignifugés à l'amiante. Je dois prendre rendez-vous pour le mettre en destruction. Comment connaître le code déchet? En ayant pris ces codes, deviens-je producteur des déchets? Alors, euh, vous devez initialement renseigner le producteur. Si toutefois le producteur, vous n'avez pas connaissance du producteur réel du déchet d'amiante, vous devrez vous renseigner dans la partie émetteur. Et pour connaître le code déchet, vous avez, je vais vous montrer directement sur la FAQ, la possibilité, alors, de trouver les informations directement sur le site réglementaire afin de connaître votre code déchet. Alors, hop, je vous envoie ce lien.
Voilà, donc vous avez les liens qui vous permettent de définir le code déchet de votre déchet d'amiante. Bon, je vois qu'il y a pas mal de questions qui ne concernent pas uniquement les BSDA. Je vais quand même y répondre rapidement. Bonjour, nous sommes casse automobile et nous avons aussi des jantes en déchets non dangereux. Doivent-elles aussi être déclarées sur Track Déchets? Les déchets non dangereux peuvent être tracés pardon, sur Track Déchets, mais ce n'est pas obligatoire. Les déchets alimentaires non plus et VHU non plus, ce n'est pas obligatoire. Une question sur le BSDA. Bonjour, en 2710-1, il n'y a pas la possibilité d'ajouter une installation intermédiaire. Avant, cela était possible. Alors, donc, effectivement, il n'y a plus la possibilité, donc on va voir ça ensemble, de renseigner une installation intermédiaire. Vous avez toutefois la possibilité de vous renseigner en tant que opération intermédiaire, juste ici. Donc, vous pourrez par la suite effectuer un autre bordereau, donc soit un bordereau de réexpédition ou un bordereau de groupement, afin d'envoyer le déchet à l'installation finale. Mais vous n'avez effectivement plus la possibilité de renseigner d'abord une autre installation TTR et ensuite vous renseigner en tant qu'installation de traitement final. Alors, euh, bonjour, pour annuler un BSDA qui a été déjà signé, faut-il que le maître d'ouvrage signe la demande de suppression? Alors, pour l'annulation d'un BSDA, donc les acteurs concernés par la validation de l'annulation sont le maître d'ouvrage, l'entreprise de travaux et l'installation de destination. Donc, si vous êtes une entreprise de travaux, l'annulation devra être faite par l'installation de destination ainsi que par le producteur. Où peut-on retrouver la mention pour ce qui est obligatoire ou non? Alors, je vais vous envoyer directement le lien pour ce qui est... est-ce que vous parlez des déchets obligatoires ou est-ce que vous parlez des champs obligatoires du bordereau? Des déchets obligatoires. Ok, super. Je vous envoie le lien concernant la traçabilité des déchets gérés dans Track Déchets. Donc juste ici, vous allez retrouver toutes les informations concernant les déchets dont la traçabilité est obligatoire sur Track Déchets. Vous allez pouvoir retrouver tous les codes juste ici, dans chaque rubrique par type de déchets. Et vous avez, je vais vous envoyer également la partie réglementation. Hop. Donc, si vous souhaitez suivre les évolutions réglementaires concernant Track Déchets, je vous invite à vous rendre sur cette page réglementation sur notre FAQ. Bonjour, peut-on ajouter un intermédiaire après la fin du cycle du BSDA? Alors, une fois que le BSDA est arrivé à la fin de son cycle, il n'est plus possible de le modifier ou de rajouter des informations. Donc, si l'information manquante est très bloquante, vous pouvez annuler le bordereau et en effectuer un nouveau. Nous sommes une entreprise de travaux. Peut-on faire un transport d'amiante nous-mêmes et l'entreposer chez nous dans une zone dédiée en attente d'enlèvement? Alors, pour stocker des déchets dangereux, dont des déchets d'amiante, vous devez être autorisé
à faire du stockage de déchets dangereux. Donc, je vous invite à vérifier que vous avez bien les autorisations nécessaires pour stocker, mais également aussi pour transporter. Bonjour, peut-on avoir un workflow permettant le visa d'un responsable d'opération et qu'ensuite Track Déchets puisse l'envoyer pour signature électronique au référent, ceci pour un souci de délégation. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Euh, à ce stade, euh, en tant que producteur, tous les membres de votre établissement pourront signer le bordereau directement depuis leur compte Track Déchets. Il n'y a pas vraiment la possibilité de déléguer la signature à d'autres personnes, à un intermédiaire par exemple. C'est uniquement les membres de votre établissement, de producteurs de déchets d'amiante, qui pourront signer le bordereau. Une autre question sur la liste des déchets dangereux, je vais vous l'envoyer. Hop, donc c'est ici. Alors je vais répondre aux dernières questions et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bonjour, je suis une communauté de communes qui gère plusieurs déchetteries. Nous avons un seul numéro SIRET pour la communauté des communes, pas de SIRET par déchetterie. J'ai donc un seul établissement. Comment doit-on faire pour créer les déchetteries en tant que chantier? Donc, si vos déchetteries sont visées dans la partie émetteur, en tant qu'émetteur, vous avez ici la possibilité de renseigner les différentes adresses de vos différentes déchetteries. Par contre, si vous êtes visé en tant que destinataire, vous n'aurez pas la possibilité de viser, euh, de renseigner plutôt les adresses exactes de chacune de vos déchetteries et ainsi de les différencier. Nous vous invitons à, dans les cas où c'est possible, de créer un numéro SIRET par déchetterie afin de faciliter l'accès à Track Déchets. Vous pourrez ensuite, lorsque vous téléchargez le registre, vous pourrez différencier vos différentes déchetteries par adresse ou nom de chantier. Bonjour, nous sommes une entreprise de travaux. Il arrive que nous fassions une erreur. Par exemple, sur le numéro de cap, pourquoi une révision de BSEC qui n'a pas d'incidence réelle, doit-on mettre le MOA au milieu? Souvent, ils ne veulent pas résigner encore une révision, resigner encore une révision et on se retrouve bloqué. Car le cap est établi entre le producteur, le MOA et l'installation de destination. Ainsi, il est normal que en cas de rectification, il faut que le producteur puisse approuver cette modification, étant donné qu'il a signé avec un cap initialement renseigné. Donc, en cas de modification, il est obligé de pouvoir valider cette modification. Alors, donc il y a encore quelques questions. Je vais prendre le temps d'y répondre. Euh, J'en profite de partager le sondage. euh, le sondage pour savoir si cette formation vous a plu. Cela nous permet de nous améliorer. Je vais quand même répondre à quelques questions encore, mais pour ceux qui n'ont pas le temps.
de rester jusqu'à la fin. Je vous invite à répondre à ce petit sondage. Merci beaucoup. Alors, donc, concernant les dernières questions. Euh, alors, entreprise de prélèvement d'air, mes déchets amiantés sont uniquement des EPI. Après le retour des techniciens prélèveurs déchantés, nous avons un Big Bag dans lequel ils mettent leurs EPI contaminés. Dois-je paramétrer mon entreprise sur Track Déchets en tant que productrice de déchets ou installation de transit? Alors, effectivement, si dans le cadre de votre activité, vous produisez des déchets EPI, vous devez également avoir le profil producteur de déchets. Vous pourrez ainsi viser votre entreprise dans la partie EPI. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons organiser d'autres formations et notamment sur les VHU dans les prochaines semaines. Je vous remercie pour votre participation et pour toutes vos questions. Je vous invite à aller voir notre FAQ en cas de questions sur Track Déchets. Donc nous avons notamment une rubrique sur l'amiante, juste ici. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Merci beaucoup pour votre participation et à très vite sur Track Déchets. Au revoir.